Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, la loi et l'évangile. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous portons dans notre nom même une bonne partie de ce en quoi nous croyons. La partie du 7e jour représente le sabbat du 7e jour qui renvoie à notre croyance, non seulement dans ce commandement seul, mais par extension dans les 10. La partie adventiste renvoie à notre croyance dans le retour de Jésus, une vérité qui ne peut exister que grâce à ce que Christ a fait par sa mort expiatoire lors de son premier avènement. Ainsi, notre nom adventiste du 7e jour renvoie à deux composantes cruciales et indissociables de la vérité présente, la loi et l'évangile. En quoi les textes suivants indiquent-ils le lien étroit entre la loi et l'évangile? Lisons Jérémie 44, verset 23, Romains 3, les versets 20 à 26 et Romains 7, le verset 7. Jérémie 44, verset 23. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés comme on le voit aujourd'hui. Romains 3, les versets 20 à 26. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». L'Évangile est une bonne nouvelle. Bien que nous ayons péché en enfreignant la loi de Dieu, nous pouvons, par la foi en ce que Christ a fait pour nous à la croix, être pardonnés pour nos péchés, pour cette transgression de sa loi. De plus, nous avons reçu la puissance nécessaire pour obéir à cette loi, pleinement et totalement. Il n'est donc pas surprenant que, dans le cadre des derniers jours, alors que le grand conflit fait rage avec une fureur redoublée, le peuple de Dieu soit décrit d'une manière très spécifique. Lisons Apocalypse 14, verset 12. En quoi ce texte révèle-t-il le lien entre la loi et l'évangile? En tant qu'adventiste du 7e jour, un peuple qui croit à l'obéissance à la loi de Dieu, comment montrer aux autres que si nous obéissons à la loi, ce n'est pas par légalisme, mais naturellement parce que Dieu nous aime et que nous sommes sauvés par lui? En quoi ces textes, comme Deutéronome 11, verset 1 et Jean 5, verset 3, étayent-ils ce point? Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous vous laissons avec cette question-réflexion. Nommez 3 façons par lesquelles vous pouvez manifester amour, respect à ceux avec qui vous êtes en désaccord. Comment réagir si, en revanche, ils choisissent de ne pas vous respecter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.